professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On est frappé quand même, alors qu'il est arrivé il y a quelques heures seulement, par la proximité que semblent avoir ces deux hommes, Moody et Netanyahou, des accolades qui n'en finissent pas. On a rarement vu, en tout cas, un chef d'État avoir autant de... chef de gouvernement. Chef de gouvernement, oui, c'est vrai, de chaleur envers Netanyahou et réciproquement. Oui, alors c'est vrai qu'il y a vraiment un changement énorme dans la politique de l'Inde vis-à-vis d'Israël. C'est vrai que historiquement, l'Inde et Israël, au contraire, avaient des relations très froides pendant justement la guerre froide. Je rappelle que l'Inde avait voté contre le plan de partage à l'ONU. C'était complètement opposé au partage, Gandhi et puis ensuite Nehru. Et puis l'Inde avait reconnu Israël en 1950, mais sans établir de relations diplomatiques. Pourquoi ? D'abord parce que l'Inde avait cette grosse minorité musulmane de 15% qui est toujours là aujourd'hui, donc ne voulait pas enflammer les esprits. Et puis l'Inde, dans son conflit avec le Pakistan, avait besoin du soutien des pays arabo-musulmans. Et donc là aussi ne voulait pas avoir de relations trop proches avec Israël. Et puis ensuite, l'Inde, pendant la guerre froide, surtout sous le régime d'Indira Gandhi, s'est finalement aligné avec l'Union soviétique, qui avait rompu ses relations avec Israël en 67. Et donc finalement, l'Inde avait une politique très ouvertement pro-arabe. Et puis les intérêts de l'Inde ont changé avec la fin de la guerre froide, puisque l'Inde a perdu le soutien de l'Union soviétique, et les États-Unis ont switché leurs alliances pour faire de l'Inde un contrepoids vis-à-vis de la Chine. Et l'Inde, justement à cause de son conflit avec le Pakistan et confronté à l'intégrisme islamiste et au terrorisme islamiste, a vu dans Israël un partenaire potentiel. Et c'est là que les relations diplomatiques ont été établies en 1992. Alors pourquoi cela va beaucoup plus loin avec Modi ? Eh bien cela est aussi lié à des raisons politiques internes indiennes. Je rappelle que là, il y a deux grosses similarités entre Israël et l'Inde. C'est pas seulement que les deux pays ont une partition après la fin du régime britannique, mais également que, aussi bien en Inde qu'en Israël, un parti socialiste a été au pouvoir pendant les 30 premières années de l'indépendance des deux pays, le parti du Congrès en Inde et le parti du Mapai en Israël, et que dans les deux pays, la droite nationaliste a gagné les élections pour la première fois en 1977. Le Likoud en Israël et le parti de ce qui est aujourd'hui le BJP de Modi en Inde. Et le BJP est un parti nationaliste hindou, très pro-israélien, très pro-américain. Modi a été réélu il y a 2 ou 3 ans, et lui, il a cette ligne diplomatique très pro-israélienne et très pro-américaine, ce qui fait effectivement que, comme je le dis, c'est pas seulement que les intérêts géopolitiques de l'Inde ont changé avec la fin de la guerre froide, c'est également qu'il y a cette politique très pro-israélienne du BJP nationaliste hindou, qui ne se préoccupe pas du vote des 15% de musulmans en Inde, puisque c'est un parti qui tire son pouvoir politique, comme je l'ai dit, du nationalisme hindou. Mais alors aujourd'hui, quel est l'intérêt pour Israël justement d'avoir un allié qui est un très très grand pays sur le continent asiatique? C'est intéressant aussi pour Netanyahou d'avoir cette porte-là qui s'ouvre du côté est? Pour Israël, vous savez, Israël finalement a eu beaucoup de portes diplomatiques qui se sont ouvertes avec la fin de la guerre froide. On a établi des relations diplomatiques avec l'Union soviétique en 1991, avec l'Inde et la Chine en 1992. Israël était très isolé de ces pays pendant la guerre froide, et en particulier après la guerre de Kippour. Et donc l'Inde, bien entendu, c'est un pays, c'est une économie en pleine croissance. C'est une économie qui a besoin d'Israël, de la technologie israélienne, mais Israël aujourd'hui, bien entendu, a besoin plus que jamais d'élargir son champ de relations diplomatiques, alors même que l'on sait qu'il y a en Europe des problèmes avec de nombreux pays européens. Donc Israël essaie de diversifier ses relations diplomatiques, d'être moins dépendant des États-Unis, d'avoir des relations beaucoup plus profondes avec ces économies émergentes très fortes que sont l'Inde et également la Chine, et finalement de dépasser l'isolement du Proche-Orient, la dépendance parfois très critique vis-à-vis des États-Unis et de l'Europe. Donc bien entendu, pour Israël, l'Inde est aujourd'hui, je vous rappelle, l'Inde est également le principal client militaire d'Israël. Le premier, client militaire d'Israël, et Israël est le 3e fournisseur militaire de l'Inde après les États-Unis et la Russie. C'est énorme. En avril dernier, il y a quelques mois, l'Inde a signé un contrat de 2 milliards de dollars avec l'aérospatiale israélienne. Le Premier ministre Modi a approuvé récemment un programme de rénovation de l'armée indienne de 250 milliards de dollars dans lequel Israël joue un rôle central. Voilà donc les raisons de cet accueil si chaleureux auquel on assiste depuis cet après-midi. C'est pas fini, ça va durer 3 jours pour Netanyahou donc et ce Premier ministre indien. Merci Emmanuel Navon, professeur